Je réponds au nom de Adamo Sow Kébé. Je suis le président de la conférence des amicales d'étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès et président de l'amicale des étudiants de l'UFR Sciences et Technologies. Nous sommes aujourd'hui ici présents pour discuter d'une question cruciale, à savoir le bâtiment qui est derrière nous, le Palais des Congrès, communément appelé Auditorium de Thiès. Récemment, le maire et son conseil municipal ont fait des allégations que nous croyons fausses et préjudiciables à notre cause. Au moment où nous réfléchissons sur comment résorber le gap noté au niveau du calendrier académique, au moment où nous mettons tous nos plans d'action pour voir comment nos nouveaux pavillons soient livrés, le maire s'attelle à la désinformation pour occuper l'espace public, pour attirer également l'opinion publique sur des choses qui sont totalement fausses. Dans une histoire mal racontée, on est toujours le mauvais personnage. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes là, toute la communauté universitaire est présente, que ce soit les pairs, les partis et les étudiants, pour élucider ou bien pour éclairer l'opinion publique sur la réalité des faits, afin donc de faire comprendre au maire et à toute son équipe que l'université est en règle, que l'auditorium est un espace qui a été affecté à l'université par l'État du Sénégal. Donc sans plus tarder, je vais procéder à la lecture de la déclaration de... La coordination des syndicats pairs constituée par le SAES, le SUDES, les partis constitués par le STESU, le SATUC et la conférence des amicales des étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, dénommée coordination pairs partis étudiants, exige la libération immédiate de l'auditorium. Constatant que dans cette résolution, le conseil municipal se confond dans des tergiversations politico-juridiques quand il ordonne à son maire de prendre toutes les dispositions pour dévêtir une institution publique. Constatant les propos fallacieux et irrespectueux contenus dans cette résolution, constatant que durant ces derniers jours, le maire de la ville de Thiès est revenu à ses vieilles habitudes, occupant ainsi la presse, comme s'il n'avait que cela à faire, en versant dans le populisme, la victimisation, le mensonge et la démagogie politique pour nous mettre en mal avec la population, contrairement à ses prédécesseurs qui ont toujours soutenu l'Université de Thiès dans sa montée en puissance. Constatant les manœuvres de promoteurs et soi-disant acteurs culturels et économiques qui en réalité sont des prédateurs mus par l'appât du gain et qui espèrent réaliser enfin leur projet d'un édifice privé en plein centre-ville de Thiès avec la garantie bancaire du titre foncier de l'auditorium, de l'UIDT et la complicité d'une partie du conseil municipal de la ville. Et considérant que par décret numéro 2003-644 du 28 juillet 2023, le président de la République a désaffecté certains sites de la ville de Thiès, dont celui du cinéma Amitié, qui abrite l'auditorium et l'auberge des jeunes, pour les déclarer d'utilité publique conformément à la loi numéro 91-76 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Considérant qu'en 2010, le Premier ministre a donné au ministre de la décentralisation et des collectivités locales l'instruction de mettre à la disposition du recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès l'auditorium pour satisfaire les doléances des étudiants. Considérant que par lettre numéro 396 du 7 juin 2010, le maire de la ville de Thiès a reconnu que le site abritant l'auditorium de l'UIDT n'a pas fait objet d'une réception officielle par le maire et que par conséquent, sa municipalité ne pouvait pas le mettre à la disposition de l'Université de Thiès à moins d'y être autorisé officiellement par les services compétents de l'État. Considérant qu'en 2011, face aux grèves récurrentes des étudiants, le président de la République a ordonné la reprise des travaux de l'hôtel du Rail et de l'auberge des jeunes et l'affectation de ces dernières à l'Université de Thiès pour lui permettre de combler son déficit en infrastructure. Se conférer à la lettre d'affectation du 26 août 2011 transmise par le Premier ministre au ministre d'État, ministre de l'Habitat, de la Construction et de l'Hydraulique. Considérant qu'à la fin des travaux ordonnés par le président de la République sur l'auditorium, l'Université Iba Der Thiam de Thiès
en tant que bénéficiaire, a réceptionné les locaux en présence des services compétents de l'État et s'y est installé depuis lors. Considérant que depuis la désaffectation du site en 2003, la mairie n'y a entrepris ou réalisé aucun investissement, les constructions, les réhabilitations et les équipements ayant été le fait de l'État du Sénégal et les réparations de l'entretien de celui de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Considérant les dernières conclusions retenues devant le Premier ministre Amadou Ba autant pour un règlement définitif de cette question est transmise par ce dernier au président de la République suivant la lettre numéro 15 du cabinet du Premier ministre du 20 janvier 2023. La coordination père par étudiant s'indigne du comportement discourtois du maire et de son conseil municipal qui, depuis leur installation, ne cesse de travailler à essayer d'affaiblir l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Déclare que la délibération du conseil municipal contenue dans sa résolution numéro 1/2024 n'a aucune valeur juridique ni base légale pour demander à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, une institution publique, de quitter le palais des congrès où la mairie ne l'a jamais installée. Réaffirme la résolution du conseil d'administration de l'Université Iba Der Thiam du 1er juillet 2024 qui rappelle entre autres l'entente entre les deux parties devant le Premier ministre, les exigences de quiétude pour un rattrapage du calendrier académique et les multiples tentatives du maire voulant toujours fouler au pied la feuille de route arrêtée par les autorités supérieures. Alerte le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur les conséquences que pourrait provoquer une telle situation de conflit au moment où tous les moyens sont mis en œuvre pour gérer et corriger notre calendrier académique. La coordination père, parts et étudiants prend en témoin l'opinion et les autorités et les informe qu'elles restent plus que jamais déterminées à lutter aussi longtemps et aussi farouchement que nécessaire contre toute tentative de spoliation du patrimoine foncier de son université, avec au besoin l'appui de toutes les autres universités du Sénégal. Je vous remercie.